Pauline, vous avez beaucoup parlé de votre équipe. Il y a aussi votre entourage, vos parents qui vous ont suivi pendant les reconnaissances, qui vous ont suivi toute la semaine en camping-car. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire à quel point, quel soutien ils ont été par le passé, quel soutien ils sont encore à votre âge et avec tout le palmarès que vous avez? Ouais, mes parents, c'est les personnes les deux les plus importantes pour moi. Et c'est vrai qu'ils sont là dans les bons moments, mais aussi dans les moins bons. Donc, donc ouais, ils sont toujours là pour me soutenir. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, des fois je les appelle au dernier moment en leur demandant est-ce que vous êtes prêts à prendre le camping-car, à me suivre à l'entraînement ou à aller faire les recos des étapes du Tour de France ou ouais, n'importe quoi. En fait, ils sont toujours là. Donc ouais, c'est sûr que je pense, je leur dois beaucoup. C'est pas je pense, je leur dois beaucoup. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à eux. Pauline, quand on te demandera à la fin de ta carrière quelle course tu choisirais, laquelle tu choisirais et pourquoi? Euh, ouais, c'est vraiment dur de choisir parce qu'elles ont toute une saveur particulière. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que les jeux, c'était vraiment la victoire que je voulais pour dire que ma carrière était réussie. Et ce Tour de France, c'était plus un rêve de petite fille et plus ouais, quelque chose en fait, que j'avais envie d'accomplir, mais qui n'était pas une obligation pour moi, contrairement à ces Jeux Olympiques. Paris-Roubaix, c'était assez inattendu aussi. Ouais, c'était une journée aussi dingue, mais ces victoires, elles sont toutes différentes, mais elles sont toutes spéciales. Pauline, vous vous étiez donné 3 ans pour remporter ce Tour de France. Vous avez réussi dès la première année. Est-ce que du coup ça vous donne très envie de revenir l'an prochain ou est-ce que vous allez essayer de vous trouver des nouveaux objectifs maintenant? Pour être honnête, je me suis tellement entraînée dur que là, rien que le fait d'y repenser, de refaire la même chose, je me dis, oh non, j'ai pas envie. Mais après, voilà, peut-être que ça changera. C'est vrai, je me suis vraiment préparée. C'est ma façon de faire aussi, cette préparation un peu extrême et voilà, sur quelques mois où je dédie ma vie qu'à ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est bien et puis ça paye, mais c'est vrai que c'est aussi vraiment dur. Et c'est aussi pour ça que je peux pas le faire plusieurs fois dans l'année, c'est que ça me demande tellement d'efforts, de sacrifices que cet état-là physique, que je peux l'avoir une fois dans l'année. Donc voilà, pour l'instant j'ai juste envie de savourer, ouais, d'être contente de tout ce travail que j'ai accompli et, euh, et ouais, de profiter de ces victoires. Bonsoir Pauline, félicitations. On nous voit avec ce petit lion et tu disais avant le tour que tu avais dit à ta mère que tu voulais être un garçon pour pouvoir faire le Tour de France. Maintenant que tu l'as gagné, qu'est-ce que tu as envie de dire à cette petite fille? Ouais, j'ai envie de dire qu'il faut vraiment croire en ses rêves et que ouais, il faut travailler dur pour y arriver. Je pense qu'on n'a rien sans rien dans la vie et que quand on travaille dur, le travail porte ses fruits et que même si il y a des moments de doute, des moments où on est moins bien, il faut persévérer et toujours continuer. Et ouais, je lui dirais ça en fait. Congratulations, Pauline, in English, please, if you don't mind. At what point did you realize you were going to win this Tour de France? Did you let yourself believe yesterday evening? Yeah, it was super hard because yesterday I was really happy to have this jersey, but you know that it's one more stage to go and you have to stay focused. And yeah, I tried to avoid social media yesterday night because I said yeah, I will not sleep otherwise, and I need to be ready for the last big day. And yeah, it was a crazy race since from the start it was like full gas on, and I made a small mistake in first downhill. I was a bit too far back and someone left a gap, and I was in second group, so I had to call all my teammates to wait for me and to bring me back. So I felt so ashamed. Say, wow, what a day!
And then, yeah, it was a good reminder that I had to stay in good position at the front. And afterwards, I was quite in control, but yeah, you never know because in the downhill was so fast. It was really scary. They wanted to drop Sarah in the downhill, and then they went crazy. So I had to follow. But sometimes I was a bit on the limit also. Like it was quite tricky. But yeah, until the bottom of Corbier, I say, okay, now maybe I'm safe. And this morning we discussed with the DS about the tactic because I say maybe it can be also good to win in yellow. And on the last climb, he say you can decide if you want to go or not. And I didn't know because I wanted to enjoy the last K of this Tour de France with the yellow jersey. And when Demi attack, I went and I just counter-attack because I say if I need to do something because I didn't ride much all day long. I was just following. So and after my attack, I said, okay, now I can't turn back anymore and just have to go full gas until the finish line. So I didn't really enjoy the last K, but afterwards was worth it. Il y a 10 ans, tu disais que tu t'ennuyais un peu sur la route, la manière dont ça court. Est-ce que là, le fait d'avoir gagné si vite, d'avoir fait beaucoup de sacrifices, comme tu le disais, ça pourrait te pousser à peut-être pas aller au bout entre guillemets, des 2 années de contrat qui te restent? Non, je pense pas parce que j'aime vraiment, vraiment ce que je fais. Aussi au sein de cette équipe, je me sens vraiment bien. Je me sens comprise. Ils me laissent ma liberté, faire aussi ce que je veux et du coup, j'adore vraiment être avec l'équipe. J'adore aussi m'entraîner et c'est bizarre parce que cette rigueur de vie, en fait, c'est quelque chose que des fois je peux détester et en fait, c'est la chose que j'adore le plus. Et ouais, clairement, c'est toute ma vie le vélo. C'est une vie un peu de moine, mais c'est aussi là où je me sens le mieux et où je me sens le plus moi-même. Donc, non, j'irai jusqu'au bout de mes 2 ans de contrat parce que je me sens pas prête à arrêter. Après, je sais pas si j'aurai les mêmes objectifs, mais en tout cas, j'en trouverai. Bonjour Pauline, félicitations. Pouvez-vous nous parler déjà de ce Tour de France qui était aussi très réussi pour la nation française? Est-ce que ça peut vous donner des envies pour les futures échéances avec les Bleus, que ce soit les championnats du monde ou les championnats d'Europe? Non, c'est clair que c'était, je pense, une grande réussite avoir le monde sur le bord de la route. Aussi, voilà, les 2 victoires d'étape de Maeva, ça a été incroyable. Et ouais, c'était super beau à voir. Et ensuite, avoir aussi, comme les Françaises ont roulé aujourd'hui, notamment Juliette qui a fait un boulot monstre, qui a été incroyable aujourd'hui, elle a été super, super forte. Donc ouais, nos Françaises sont vraiment à un haut niveau. Pour ma part, je sais pas vraiment quelle sera la prochaine course. J'ai déjà envie de profiter dans un premier temps de cette victoire. Et je pense après une semaine de repos, je pourrais commencer à réfléchir à ce que je vais faire ensuite. Pour être plus spécifique sur ces objectifs, vous avez gagné un titre mondial en VTT à domicile, vous avez gagné les JO à domicile, vous avez gagné le Tour de France donc à domicile. En 2027, il y a un championnat du monde sur route à domicile. On est passé pas très loin. Est-ce que ça peut faire partie des objectifs d'aller chercher encore un titre au lieu d'une course par étape particulière? Ouais, je pense que ça sera aussi un bel objectif de fin de carrière, finir ma carrière sur cette course. Je pense que ça peut être quelque chose de vraiment beau. Donc, j'ai déjà pensé, ouais. Et à me dire, terminer là-bas, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Pauline, just in English if that's okay. You've won everything there is to win. You've got 2 more years left with this team. What's next for you and how do you keep motivated? Yeah, what's next? No, it's still plenty of race I didn't win yet. I would like to win Flanders. I would like to win Liège, for example, these kind of races. But yeah, now because the preparation was so hard for Tour de France that now I don't see really myself to do the same again. But maybe it's just because I'm tired and
just want to have a small break. But yeah, anyways, yeah, I still have 2 years of contract and I still love what I'm doing. So I just want to continue because it's my life, you know. And I really like what I'm doing with this team, and so for sure we will find plenty of goals, and yeah, I will try to win as many races as possible. Félicitations, Pauline. Merci. I'd like to ask a question in English, Yeah. if that's okay. It's a bit of a delicate question. There's been some things said about your weight loss in the last week or so. Yeah. Can you and you said your preparation has been extreme, and Demi Vollering was just asked if she needs to lose more weight to compete with you. Do you think that's a good thing for the sport in general, that people are talking about this? Yeah, I mean, everyone prepare like the way they want. For Roubaix, you know, I was much heavier because I knew that I need to be heavier to have some power on the flat, and yeah, for this race, I knew that I had to climb 1.5 hours in Madeleine. So yeah, I tried to make the most of it. So I mean, you need to adapt to the terrain you have. And I also know that this shape I have now, I will not keep it forever. You know, it's just for Tour de France, and it's also my job to be the best as possible. So and we know that it's endurance sport. So if you need to climb, you have to have a good watt per kilogram. So yeah, I made the choice, and I work hard for it. I don't want to stay like this because I know it's not 100% healthy. But we also had a good plan with the nutritionist of the team, and everything is in control. I didn't do extreme, and I still had power left after 9 days of racing. So yeah, I mean, it's a tricky, how we can say. Yeah, subject, because you have to find the limit, and but I also know that I can't stay like this forever, and it's a choice I made, and I think I had quite a lot of complaint on Instagram about it, like I was not a good example for young people, but I also think, you know, it's parents should educate the kid and to say to them like, okay, Pauline is like this because she's preparing Tour de France and it's not forever. And everyone needs to understand that it's also our job to be the best as possible, you know. So I just do my job the best way I can, and yeah, that's it. Does that mean you're having a pizza tonight? For sure, pizza plus cake. Sorry, it will be the last question. Dernière question. Bonsoir Marion. Pauline, pardon. Ce matin, on parlait justement avec Marion qui nous disait à quel point est-ce que cette accolade, elle était forte hier, et du coup que vous connaissiez depuis longtemps et que vous avez vu le cyclisme au féminin vraiment dans un autre état, avec le succès, avec les audiences. Du coup, on a beaucoup questionné le nombre d'étapes, les prize money ces derniers jours. Vous avez envie de quoi pour votre sport? Vous avez envie de quoi pour la place des femmes dans votre sport? Qu'est-ce que, là, vous avez envie pour le cyclisme au féminin? Non, clairement, je pense que le cyclisme féminin grandit à une vitesse folle. C'est vrai qu'on voudrait être tout de suite au même statut que les hommes, mais je pense qu'il faudra attendre quelques années. Et c'est normal parce que on peut pas partir de rien et arriver au même... il faut qu'il y ait des étapes. Et je pense que ça se fait plutôt vite. Je pense aussi, voilà, si on regarde il y a quelques années le Tour de France... je pense que ça va dans la bonne direction aussi en termes de spectateurs sur le bord de la route. Et c'est sûr, il y aura toujours des choses à améliorer, mais je pense qu'il faut laisser le temps à notre sport de grandir et d'évoluer et de ne pas vouloir brûler les étapes.